Direction le Bhoutan, petit royaume de l'Himalaya, longtemps resté l'un des pays les plus préservés du monde. Entre traditions bouddhistes, paysages grandioses et ouverture progressive au monde, le Bhoutan intrigue autant qu'il fascine. Un ouvrage exceptionnel intitulé Bhoutan, portrait d'un royaume, réalisé avec la collaboration de la famille royale et signé par 10 photographes internationaux, nous plonge dans ce royaume méconnu. Pour en parler, Alexandre Millet, directeur de la publication des éditions du Pacifique, est avec nous. Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la particularité de ce livre, je l'ai dit, c'est cette collaboration directe avec la famille royale. Déjà, comment est née cette idée ? Eh bien, en fait, c'est la famille royale qui est venue à nous pour ce projet. En fait, c'est un projet qui est à l'initiative de la reine du Bhoutan, qui a souhaité offrir au monde, je pense, un portrait un peu plus diversifié, plus riche de son pays. Le choix aussi de la photographie s'est fait, je pense, parce que Sa Majesté le Roi est un grand amateur de photographie. Il est photographe lui-même. D'ailleurs, il y a quelques contributions de Sa Majesté dans le livre. Et dernier point, le livre est sorti à l'occasion du 70e anniversaire de Sa Majesté le 4e roi, qui est une figure importante du Bhoutan moderne, puisque c'est lui qui a instauré en 2008 la monarchie constitutionnelle au Bhoutan, et c'est lui aussi qui a posé un peu les bases de ce pourquoi on connaît le plus le Bhoutan à travers le monde, c'est-à-dire la notion de bonheur national brut. La reine, d'ailleurs, dit que ce livre est un cadeau pour les Bhoutanais. Comment est-ce que vous avez perçu cette implication très personnelle de la monarchie dans ce projet ? Très bien, ça a été le projet a été coordonné par le frère de la reine qui s'appelle Dasho Tinley Norbu et donc en fait il y avait vraiment une grande liberté qui a été laissée à l'ensemble des photographes et puis à l'équipe éditoriale aussi dans la conception de ce livre, mais toujours avec une sorte de regard quand même très affûté et puis très bienveillant sur ce qu'on faisait et aussi la reine a signé justement une magnifique préface du livre qui est très touchante parce que très personnelle aussi. Alors, vous nous l'avez dit, le roi Jigmé a également apporté une contribution spéciale dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, le roi est donc photographe. Ça fait à peu près 20 ans qu'il sillonne le pays et qu'il prend des photos de son pays et de son peuple. Et donc, il nous a donné une sélection de photos qui l'autorisait à être publiées. Et nous, on a eu ce travail difficile de devoir sélectionner justement les photos à inclure. Et là, ce que vous voyez justement derrière vous est une des photos du roi, une des quelques photos qui sont présentes dans le livre. Et voilà. Donc il y a 10 photographes de renom en plus du roi, dont Steve McCurry, Vincent Munier ou encore Michael Yamashita, qui ont participé à ce projet. Comment est-ce que vous les avez réunis autour de ce même ouvrage ? Déjà, je pense par l'envie de venir participer à un livre sur le Bhoutan, parce que c'est quand même un pays qui fascine toujours énormément à travers le monde. Et puis, pour revenir un petit peu juste sur la genèse aussi du projet, c'est-à-dire que les éditions du Pacifique ont publié dans les années 90 et 2000 beaucoup de projets photographiques un petit peu semblables, où jusqu'à une cinquantaine de photographes étaient rassemblés pour faire le portrait d'un pays. Donc ils ont fait ça en Thaïlande, au Myanmar, en Indonésie, à Brunei, voilà. Vous leur avez donné des consignes précises à ces photographes pour qu'ils captent l'âme du royaume ? Non, cette fois-ci, on a eu une approche un petit peu différente. Alors déjà, c'est sur le cours d'une année, on a envoyé un photographe par mois, donc déjà pour arriver à saisir les différentes saisons et le passage des saisons. Et puis, alors bien évidemment, ils avaient des lieux auxquels ils étaient envoyés qui étaient différents pour couvrir l'ensemble du pays, mais on a vraiment cherché aussi à ce que la sensibilité de chaque photographe puisse s'exprimer, puisque il y a des photographes au style vraiment très différent dans le livre, comme vous pourrez le... Alors dans ce livre, on le voit à l'écran, on découvre des paysages, des traditions, mais aussi la vie quotidienne. Qu'est-ce qui, selon vous, va le plus surprendre les lecteurs ? Je pense que ce qui surprend le plus, c'est
C'est cette espèce de contraste. Je pense que le Bhoutan est un des rares pays, en tout cas, où moi j'ai eu la sensation en y voyageant de presque de voyager dans le temps. Et donc, vous pourrez voir que ce qui surprend beaucoup, c'est déjà qu'on peut avoir l'impression qu'il y ait des photos dans ce livre qui ont été pris hier, mais d'autres qui ont été pris il y a 100 ans. Et puis vous allez voir aussi justement la diversité des paysages, c'est-à-dire qui est vraiment une des particularités du Bhoutan. Il y a tous ces reliefs montagneux qu'on connaît très bien pour le Bhoutan. Et puis, il y a des photos aussi. Vous avez la photo du buffle et du tigre, justement, qui s'affiche. Voilà. Donc ça, c'est dans le sud du pays. Donc là, on est dans un climat qui est plus subtropical. Ça, c'est une photo de Vincent Munier qui est vraiment exceptionnelle parce que même les rangers du parc national dans lequel il a pris cette photo n'avaient jamais vu ça au cours de leur carrière. Un tigre qui s'attaque seul à un buffle d'eau, c'est vraiment exceptionnel. Alors, il y a eu, on imagine, beaucoup de photos à sélectionner. Est-ce que c'est un pays qui est difficile à raconter en images? Comment s'est fait cette sélection, justement, de tous ces clichés? Cette sélection, elle s'est faite, ça a été vraiment un travail éditorial en concertation avec et les photographes, la famille royale et puis nous, pour arriver justement à faire en sorte que on arrive à avoir l'expression personnelle de chacun des photographes qui puisse s'exprimer, mais aussi pouvoir montrer la diversité du pays. Et dans ce qu'on peut voir aussi, à la fois, c'est un pays qui est en pleine, qui est un tournant, je pense, qui a été fermé pendant assez longtemps, qui s'ouvre et qui vraiment est en train de se projeter dans le futur. Et c'est ce qu'on a aussi voulu montrer dans ce livre. Alors, il y a des photos, mais il y a aussi des textes qui sont signés par Mathieu Ricard et Pico Iyer, deux penseurs du dialogue entre l'Orient et l'Occident. Quelle couleur particulière ils apportent au texte? Alors, Mathieu Ricard apporte sa connaissance, son amour du pays, puisque lui a vécu pendant 10 ans dans les années 90 et il y retourne régulièrement aussi. Et puis, il parle bien évidemment en tant que moine bouddhiste aussi. Et Pico Iyer a signé un texte extrêmement sensible sur le passage du temps, qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, justement, comme je le disais, du temps. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Alexandre Millet, d'être venu nous parler de ce très beau livre, Bhoutan, portrait d'un royaume.